Hey, what's up? Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors déjà, je m'excuse pour la lumière, mais il fait beau aujourd'hui, il y a du soleil, donc je suis en face. Et donc voilà, donc désolée si la luminosité n'est pas parfaite, mais j'ai envie de profiter d'un bain de soleil, donc ne m'en voulez pas. Aujourd'hui, je reviens avec une vidéo que je ne fais pas souvent, mais je me dis qu'il serait intéressant peut-être que je vous en fasse de plus en plus souvent. C'est mes favoris. Alors ce ne seront pas forcément que mes favoris du mois de novembre qui vient de se terminer, mais mes favoris du moment. Je vais vous parler nourriture, séries, produits de beauté évidemment. Allez, j'arrête de blablater, on commence tout de suite après ça. Alors avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à me suivre sur déjà cette plateforme YouTube. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche pour vous informer en temps et en heure quand je mets une vidéo en ligne. Sur Instagram aussi, où je suis la plus active. Je ne sais pas si quand cette vidéo sera en ligne, mon calendrier de l'avant sera terminé, mais en tout cas pendant la première vingtaine de décembre, j'offre tous les jours des cadeaux. Parce que j'ai passé la barre des 20 000 abonnés sur Instagram et justement j'ai envie de vous remercier pour ça. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour là-bas. Il y a des choses intéressantes qui s'y passent. Vous pouvez aussi me retrouver sur mes deux blogs, tiabrownsugar.fr, qui est une projection en fait de cette chaîne YouTube avec des articles un petit peu plus détaillés. Voilà, les vidéos trop longues sont pas forcément intéressantes, alors qu'un article, quand on aime lire, ça peut être agréable d'avoir un complément d'information, donc le blog est là pour ça. Et puis il y a Rhum et Talon Aiguille pour tous ceux qui aiment l'alcool, le rhum à consommer avec modération évidemment. Et mon dernier bébé, c'est le podcast Ma Pause Café avec Tia. C'est vraiment mon dernier bébé où je reçois chaque semaine un invité, un ou une invitée qui nous parle de lui. Ce sont des gens qui font des choses incroyables de manière différente. Et voilà, ce sont des étoiles qui brillent et qui rayonnent sur nous. Et j'ai envie, grâce à ce podcast, de vous partager ces histoires qui sont vraiment magnifiques. L'introduction est faite. Nous rentrons dans le vif du sujet. Nous sommes en décembre, cette année 2020 se termine, enfin, bon, elle n'est pas finie donc voilà, mais j'ai espoir qu'elle se termine de meilleure manière, qu'elle s'est écoulée, on croise les doigts, on touche du bois, en tout cas c'est bien parti pour le sapin émis. Je ne sais pas si vous êtes à fond dans les décos de Noël, moi j'adore ça, alors pas depuis longtemps. Depuis que je suis à Berlin, je crois que le froid, la neige, tout ça, le vin chaud me mettent dans un mood vraiment en mode Christmas. Alors qu'aux Antilles, c'est pas pareil. On fête aussi Noël, tout aussi bien, mais c'est différent. Voilà. Alors, pour commencer, mes favoris de cette période, on va commencer avec de la nourriture. Parce que décembre, on mange tout le temps, mais encore plus en décembre. En tout cas, moi, en décembre, je mange énormément et c'est un pur kiff. Et pendant ces dernières semaines, j'ai énormément mangé de la purée de chou-fleur. Ça veut dire, elle est sérieuse là? Et honnêtement, c'est délicieux. C'est vraiment délicieux. Comment faire? C'est aussi bête qu'une purée de patates. Vous prenez vos choux-fleurs, vous les faites cuire en amont et ensuite vous faites exactement comme une purée de pommes de terre. On rajoute bien sûr du beurre parce que c'est ce qui fait une bonne purée. On assaisonne du sel, du poivre et c'est tout. Et c'est tellement bon. En fait, ce que j'aime avec la purée de chou-fleur, c'est que c'est beaucoup plus léger, beaucoup plus digeste que la purée de pommes de terre. En plus, c'est la saison, donc profitez-en. Il y a un autre légume que j'ai envie de mettre en avant dans cette vidéo, c'est le potimarron. J'ai fait un risotto de potimarron et honnêtement, ça change des risottos traditionnels ou des risottos de champignons qu'on mange très souvent. Là, je trouve que ça a amené un peu de douceur dans ce truc et c'est délicieux. Donc pareil, vous faites cuire vos potimarrons au four d'abord pour qu'ils soient vraiment très tendres et ensuite vous faites exactement une préparation de risotto normal. Vous incorporez ensuite vos potimarrons et vous dégustez. Voilà. Donc ça, c'est la partie
culinaire. Je sais pas si je reviendrai à chaque fois avec des petites idées comme ça. Si ça vous plaît, dites-moi. J'essaierai en tout cas de vous parler à chaque fois de fruits et légumes de saison. C'est vraiment une manière de consommer que je trouve beaucoup plus intelligente. Et puis au niveau environnemental, c'est mieux. On continue mes favoris avec mes séries Netflix. Alors Netflix, bon bah j'adore, je crois que je ne suis pas la seule. Et il y a 2 séries que j'ai vraiment aimées. Il y en a une que je continue à regarder. Alors la première c'est le jeu de la dame, c'est ça. Alors c'est une série qui est adaptée d'un livre, je ne savais pas du tout, c'est en faisant mes recherches, donc c'est une série qui est adaptée d'un livre, et c'est l'histoire d'une orpheline surdouée qui va tout au long de ses épisodes se battre. Elle fait que ça, elle va se battre contre la société et le regard que cette société a vis-à-vis des femmes dans les années 50. Elle va se battre contre l'idée que l'on peut se faire de la famille. Elle va se battre contre elle-même, contre ses dépendances. Et je trouve que cette série est juste géniale parce que déjà on a de l'empathie pour cette héroïne. On arrive à se projeter à sa place, on arrive à prendre sa place, même des fois, parce qu'elle a cette part de génie et cette part de folie qui s'affrontent sans cesse. Et je trouve que ça fait écho aux femmes que l'on est. Et vraiment, cette série est géniale. Donc c'est le jeu de la dame. Allez la regarder si ce n'est pas encore fait. On reste avec des héroïnes. Là, c'est une série. Alors, je pense que tout le monde l'a vue, sauf moi. Et je l'ai découverte récemment. C'est Jane the Virgin. Alors oui, elle n'est pas récente cette série. Moi je l'ai découverte là et j'adore. Alors c'est l'histoire d'une vierge qui tombe enceinte. Je vais pas vous spoiler tout le truc, c'est ça, une vierge qui tombe enceinte. Ce que j'aime avec cette série, c'est une série feel good, c'est une série qui met de bonne humeur et je pense qu'en ce moment on en a besoin. Elle va traiter de sujets de société, mais avec humour, et pas forcément avec légèreté, mais avec humour, un peu décalé aussi. Mais voilà, on se prend pas la tête quand on regarde Jane the Virgin. C'est une série légère qui fait du bien au moral. Et si vous avez envie de passer un bon moment sans trop réfléchir, voilà, franchement, c'est la série qu'il vous faut. On continue, mes favoris du mois de décembre. On reste toujours dans le cinéma, les films de Noël. Je suis une aficionados des films de Noël. Je trouve que, alors oui, c'est niant, on sait dans 99% des cas ce qui va se terminer. C'est très souvent l'histoire d'une jeune femme qui va trouver l'amour dans un pays, dans une ville reculée où il fait froid, où on adore Noël. Oui, on le sait, on sait. Mais ça fait du bien au moral en fait. Ça fait du bien au moral. Ce sont des histoires positives et je suis une positive dans l'âme, même si je ne le suis pas à 100%. Et j'aime cette idée que une série, un film puisse me mettre de bonne humeur. Voilà, c'est aussi bête que ça. Je sais que l'histoire est farfelue, je sais que la fin, elle est prévisible dès le générique, dès le titre même. Mais c'est pas grave parce que ça me met de bonne humeur et je surkiffe. Dites-moi en commentaire si vous aimez les films de Noël, pardon. Ma soeur par exemple n'aime pas du tout, Benoît non plus, même si pour me faire plaisir on en regarde. Mais j'adore, franchement j'adore. Les favoris en make-up. Il n'y en a que 2, il n'y en a pas beaucoup. En plus, ce sont des produits dont je vous ai déjà parlé dans d'autres vidéos. Le premier, c'est le fond de teint de la marque Elikia Beauty. Alors, j'aime ce fond de teint, j'aime vraiment ce fond de teint. C'est le fond de teint que j'avais pour mon mariage, je vous en ai parlé. Et j'aime parce qu'il est matifiant, j'aime parce qu'il tient longtemps. Et voilà, la marque, c'est une marque clean. Ce sont 2 femmes qui sont à la tête en plus de cette marque, donc forcément on donne la force. Et je trouve que c'est une très jolie marque. Il y a beaucoup de teintes, donc ça c'est super intéressant. Et il n'y a pas que des fonds de teint, il y a aussi du blush, il y a des highlighters. Leurs highlighters sont incroyables. Les rouges à lèvres sont vraiment très bien. Et allez faire un tour. Une marque que j'adore d'amour, la créatrice, c'est une femme.
c'est Biradiance. Alors Biradiance, j'en ai parlé en long, en large, en travers, je vous en ai parlé dans le podcast, voilà, mais j'aime cette marque et là, ils reviennent pour les fêtes de fin d'année avec un produit juste génial. Ce sont les poudres Biradiance. Donc, on a des poudres comme ça. Alors, non. Ouais, c'est ça. Alors là, on a une poudre. Ça va être mieux. Donc là, on a un highlighter. Là, on a une poudre de teint. On a également, des coffrets blush highlighter. Nous avons toujours, alors je les ai pas tous, mais vous voyez, les couleurs sont juste dingues. La pigmentation aussi est juste dingue. Là, pareil, donc là, c'est poudre de teint et blush un peu illuminé. Je vais vous les swatcher pour que vous puissiez voir vraiment. Alors, on a celui-là. Est-ce que vous voyez l'intensité du truc? C'est juste dingue. J'adore. Là, je vais vous tester ça. Juste à côté. Et sur la peau, c'est juste magnifique. Le highlighter, attendez, parce que le highlighter, celui-là. Voilà, est-ce que vous voyez la beauté du truc? Voilà, donc ils sont tous comme ça. Et en plus, ils sont à base de probiotiques. Alors les probiotiques, ce sont avant tout des anti-inflammatoires, donc pour la peau, ça fait du bien. Et ils vont renforcer le système immunitaire. Donc, et la fonction barrière de la peau. Donc en gros, c'est un produit de beauté soin. Et ça, c'est génial. Je vous ferai une revue complète dédiée à la marque Biradiance. Je crois que je ne l'ai pas encore faite, mais je vous en ferai. Là, je commence à avoir de plus en plus de produits. Mais vraiment, allez voir ce qu'ils font parce que c'est une très très belle marque. Et pareil, les produits sont clean. C'est une nouvelle façon de revoir les cosmétiques et j'adore. Alors, ensuite, un nouveau produit. Alors, c'est un nouveau produit parce que je l'ai découvert il n'y a pas longtemps. C'est l'urée d'Aromazone. Alors, l'urée est connue pour ses propriétés hydratantes. Moi, je l'utilise pour mes cheveux parce que j'ai le cuir chevelu hyper sec. Tellement sec que ça me donne des pellicules. Et à chaque fois que j'ai utilisé ce produit, je n'avais plus une seule pellicule. Il est juste génial. Il est aussi bien pour l'hydratation du visage. Il est bon pour, par exemple, si vous avez des pieds très rugueux, très secs, c'est aussi bien. C'est vraiment un hydratant, mais puissance 10 000. Sur le site Aromazone, il est à moins de 5 € ce paquet. Donc vraiment, si vous avez des problèmes de sécheresse, que ce soit cutané, que ce soit au niveau du cuir chevelu, n'hésitez pas à tester ça, c'est vraiment de la bombe. Ensuite, un nouveau produit que j'ai reçu de la marque, c'est l'huile fondante de Caudalie. Alors là, vous avez la lumière, je ne sais pas si vous allez voir, mais je vous mettrai de toute façon les liens en barre d'information. Donc l'huile fondante. Généralement, je ne suis pas fan des huiles fondantes. Pourquoi? Parce que l'idée de l'huile fondante pour se démaquiller, vous appliquez l'huile, ensuite vous mettez un petit peu d'eau, vous massez et c'est censé devenir une lotion lactée un peu, sauf que dans la majeure partie des cas, en tout cas des produits que j'ai pu tester, la partie lactée est un peu dégueulasse. C'est-à-dire que vous allez avoir quelque chose de gras et ça va pas se diluer en fait, ça va être très compliqué à diluer et finalement je trouve que généralement ces huiles démaquillantes, fondantes ne sont pas très efficaces. Ce produit est juste génial. La particularité c'est déjà que on a plutôt une gelée, je trouve, une gelée alors grasse qui ressemble à de l'huile et elle est très épaisse. Elle est vraiment épaisse, c'est pas juste une huile liquide. Et en fait, elle s'applique très facilement. On sent qu'il y a quelque chose sous la main. Et quand on met l'eau, ça se dissout, mais c'est fluide. C'est fluide et tout part. Tout part. Vous pouvez avoir du mascara, du waterproof, tout part. Et c'est juste génial. Ce produit est vraiment bien. Je suis pas fan de tous les produits Caudalie, mais celui-là est vraiment bien. La composition, donc 100% du total des ingrédients sont d'origine naturelle, 46% du total des ingrédients sont issus de l'agriculture biologique, il est vegan,
et c'est à base de banane. Ça c'est la particularité de cette marque, ils font des produits à base de banane. Donc si vraiment vous cherchez un produit comme ça, n'hésitez pas à tester la marque Cadalis. Une marque chouchou dont je vous ai parlé maintes et maintes fois, Luxé. Luxé, la gamme entière, c'est juste de la qualité à l'état pur et j'adore cette marque, j'adore. Allez voir sur le site, je vous mettrai en lien tout ce que j'ai déjà fait sur Luxé parce que j'aime vraiment cette marque. C'est une marque qui va vous faire du bien à la peau, mais de manière juste incroyable. Les produits sont naturels, la fabrication, c'est une petite entreprise à taille humaine et les valeurs qu'elle partage sont des valeurs que moi j'aime, c'est-à-dire on utilise des produits de la nature pour faire du bien au corps et voilà, c'est tout ce que j'aime. On va terminer cette vidéo favori avec un site que j'ai découvert il y a quelques mois, déjà il y a plusieurs mois et que j'adore, ça s'appelle The Good Goods. C'est le premier média sur la mode responsable. Ce que j'aime avec ce site, c'est qu'il est complet. Vous allez avoir des articles sur la mode, mais toute la mode de manière vraiment générale. La mode éthique, ça c'est super important. Il y a également sur ce site un annuaire qui va répertorier toutes les marques éthiques. Donc pour trouver une marque, que ce soit pour les chaussures, les vêtements, même les bijoux, vous allez sur le site et vous avez toutes les informations. Il est actualisé mais quasiment tous les jours, donc ça c'est bien, les informations qui sont en ligne sont d'actualité et je trouve qu'il est très très bien fait. Donc allez voir ce site si vous avez envie d'en apprendre un petit peu plus sur la mode responsable, sur les acteurs de ce marché, sur les actions qui sont mises en place. Si vous voulez vous informer, franchement, allez voir ce site, ce Good Goods, qui est vraiment très complet. Voilà pour cette vidéo, les favoris du moment. Dites-moi si vous avez des favoris en ce moment, j'aimerais beaucoup les découvrir. Je vous souhaite une très très bonne fin de journée si vous regardez, peu importe à l'heure à laquelle la journée va se terminer, de toute façon elle va pas recommencer. Donc bonne fin de journée, prenez soin de vous, surtout c'est le plus important et gros bisous.